Halte! On ne passe pas. Ordre du grand maître. Je suis là pour une question tenant à la sécurité nationale. Déguerpissez. Le grand maître a besoin de solitude. Désolé, vous ne me laissez pas le choix. Halte! On ne passe pas. Ordre du grand maître. Je suis là pour une question tenant à la sécurité nationale. Déguerpissez. Le grand maître a besoin de solitude. Désolé, vous ne me laissez pas le choix. Regardez mon peuple. Ils festoient à ma table, se réchauffent près de mon feu et se réjouissent que les horreurs de la guerre leur soient épargnées. Vous vous trompez si vous croyez que quelques femmes et enfants feront que je vous pardonne. Je ne vais pas vous mentir. Le froid immaculé approche, un cataclysme qui ensevelira le monde entier sous la glace. Chaque nuit, je rêve de déserts de glace et de la mort des anciennes civilisations. Je connais la prophétie d'Islin. Le cataclysme est inévitable. Pourtant, les rois se livrent de petites guerres et les elfes luttent pour une cause perdue, en embrassant le terrorisme. Le monde a besoin d'un sauveur, un homme d'envergure, un homme qui attisera la flamme dans les cœurs des gens. Vous, le sauveur du monde? J'ai quelque chose à vous montrer. Les humains sont faibles, fragiles et enclins à faire le mal. Je créerai un nouvel homme, parfait, forgé dans le feu éternel. Vous avez fini? Si c'est le cas... Vous ne me croyez pas? Je ne vous blâme pas. J'ai douté, moi aussi, mais ma vision est forte. Regardez bien. Toute la situation va enfin s'éclaircir pour vous. Un tour de battleur. Ce n'est pas une illusion. Où sommes-nous? Regardez bien. Suivez-moi. Vous voyez les tours de Vizima enchâssées dans la glace. Vous comprenez enfin? Où voulez-vous en venir? Ceci est le futur. Le froid immaculé a détruit la civilisation humaine. Devons-nous perdre foi? Capituler? Jamais. Nous devons changer notre destin. Épargnez-moi votre rhétorique. Ouvrez les yeux. L'ordre et la salamandre n'ont œuvré que pour la sauvegarde de l'humanité. Tous les criminels se réclament de grands principes. Vous manquez d'humilité.
Tu vas être confronté à l'inattendu. Comment es-tu arrivé ici? Tu es plus fort que ce à quoi s'attendait le grand maître. Tu m'as invoqué. Comment? Le grand maître t'a convié à une vision du futur, confiné dans son esprit. Mais tu y as amené tes propres visions et tes fantômes. Alors tout ça n'est pas réel. C'est plus qu'un rêve. Si tu mourais ici, ta mort serait très réelle. Je vais t'accompagner et t'aider. Allons-y. Il n'y a rien d'autre derrière nous qu'un blizzard. Et rien d'autre devant nous que la mort. Tu n'as pas changé. Et tu sors à nouveau de nulle part pour assassiner des humains. Quels humains? Comme toujours, vos paroles sont obscures. Regarde bien ce qui reste de l'humanité. Des hommes singes, des créatures misérables dignes de pitié. Je vois même mes arrière-petits-enfants. Ils sont humains? Le froid immaculé a transformé les humains en monstres qui ne cherchent qu'à manger et se reproduire. Ils sont guidés par leurs instincts primaires comme cette foule dont tu m'as protégé. Accepte ce cadeau. Vous avez vu nos arrière-petits-enfants dégénérer. Vous comprenez pourquoi vous ne devez pas faire obstacle à mes plans. Reste à expliquer en quoi cette glace justifie vos crimes. Seul un plan général appliqué sans tergiverser pouvait sauver l'humanité de ce que mes visions m'avaient révélé. Vous vous fiez à votre imagination? Je n'ai pas demandé ces visions, ce don. Mais c'est vous qui avez décidé à quoi l'employer. Vous avez si souvent affirmé que les dons extraordinaires doivent servir de juste cause. J'ai choisi la plus juste des causes, sauver des millions de vies. Et vous l'avez soutenu en commençant par en tuer des centaines. Allez dire aux esprits qui rôdent ici qu'ils n'avaient pas le droit de survivre. Vous ne pouvez pas m'arrêter. La mort vous suit.
Tu as tué ces innocents. Aucun ne souhaitait mourir de froid, ni continuer à vivre comme fantômes. Nul ne leur a laissé le choix. Alors j'aurais dû me laisser tuer. Aucun d'entre nous ne choisit sa route. Je comprends. Tu devais te battre pour ta dignité. Tu n'avais pas le choix. Chacun exécute ce que le destin ordonne. Avant d'avancer encore sur ta route si périlleuse, accepte ce cadeau. Allez-vous finir par comprendre, sorceleur entêté? Les hommes périront ou redeviendront des animaux. Mon plan éviterait ça. Quel plan, bon sang? Un exode massif des nations humaines pour échapper au grand froid. Avec vous à leur tête? J'y suis résolu. Bien sûr, j'ai dû éliminer certains obstacles, en particulier les non-humains. Pourquoi cette obsession des autres races? J'étais prêt à sacrifier n'importe quoi pour sauver l'humanité. Vous connaissez le proverbe? La fin justifie les moyens. Oui, votre complaisance me dégoûte. L'extermination des non-humains n'est pas un but, mais un moyen. Puisque vous détestez tant les humains, je vous laisse avec mes serfs qui n'ont plus grand-chose d'humain. L'Ordre aurait pu sauver l'humanité. Coup d'état, meurtre, expérience sur des enfants. C'était trop cher payé. Pourquoi est-ce que je vous parle encore? Vous prétendez protéger les humains, mais vous les avez jetés dans les griffes d'un monstre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas humain. J'aurais dû voir votre vrai visage et vous tuer lorsque j'en avais l'occasion. Essayez maintenant. Dégainez votre glaive, monstre!
Regarde. Alvin. C'est une illusion, Triss. Vous vous entêtez. Vous pourriez être le berger de mon troupeau pendant les premières années de l'hiver. Vous ne le pensez pas réellement. Vous avez volé nos secrets à Kermoren pour la pire des raisons. Les principes de votre confrérie ont échoué. Trop d'individualisme. Il me fallait des chevaliers sacrés, aussi puissants que des sorceleurs, avec la noblesse en plus, et la propension à faire l'aumône en moins. Connerie! Vous vouliez le pouvoir. Si vous le dites. Quand mes troupes seront là, demandez-leur ce qu'elles pensent de leur maître. Regardez, Gérald, à quel point il est difficile de distinguer les humains des monstres. C'est vrai, Votre Altesse. Je devrais le savoir. Le grand maître a sombré dans la folie. Même moi, je n'aurais pas imaginé ça. Il faut l'arrêter. Votre Altesse, vos désirs sont des ordres. Vous avez de la classe. Une qualité rare. J'aimerais combattre à vos côtés. Un caprice. C'est ici que nous devons nous séparer. Pourquoi? Au cœur de sa vision, il contrôle tout. Tu devras avancer seul. Je reviendrai. Bonne chance, Gérald. Comprenez-vous enfin la nécessité d'agir, quel qu'en soit le prix? Gérald, ouvrez les yeux! On soigne les gens comme vous, à l'hôpital Lebioda. En me poursuivant, vous m'avez donné raison. Vous avez affronté les dangers que l'humanité doit affronter, et vous les avez surmontés.
Fini de rêver, Jacques d'Aldersberg. Patience. Vous pouvez encore changer d'avis. Imaginez une foule traversant un désert de glace. Pourriez-vous les protéger? Vous et une poignée de sorceleurs tenaillés par le doute, comme Berengar? Impossible. Seuls les frères supérieurs le peuvent. Mais il faut les former et les guider. Ils ont besoin de vous. Moi aussi j'ai une proposition. Rendez-vous. Retirez vos mutants, implorez le pardon du roi et vous épargnerez de nombreuses vies. Vous semblez bien sûr de vous. Vous allez au-devant d'une grande déception. Enfin, nous nous retrouvons, loup. Avez-vous accompli votre destin? La salamandre agonise. Elle appartiendra bientôt au passé. La salamandre n'est rien qu'une infime poussière de chaos. L'instrument du déséquilibré que vous venez de tuer. Votre passé, votre destin, les raisons de votre résurrection. Tout reste à découvrir. Des mots, seulement des mots. Vous
avez habilement tiré parti d'eux pour masquer l'indécision et la peur. Mais je vous avais promis de vous suivre. Assez de charabia, Spectre. Dites ce que vous avez à dire ou disparaissez. Méditez sur vos actes, sorceleur. J'étais près de vous à votre arrivée à Kermoren. Un présage de sa chute. Je vous ai observé quand vous avez jugé les villageois des faubourgs, en ne laissant que du sang et des cendres derrière vous. Vous avez causé la mort de Raymond et mis Chani en danger, aveuglé par vos objectifs. Vous n'avez laissé que le chaos dans votre sillage. Vous avez massacré des dizaines de personnes avec votre glaive de sorceleur. Vous avez donné de l'or à la Scoëtelle et ainsi provoqué de nouveaux massacres. Vous avez laissé Vizima livrée au chaos pour aller semer la destruction aux eaux troubles. Chacune de vos décisions a engendré plus de dévastation. Chacun de vos choix a conduit à de plus grands maux. Qu'avez-vous ressenti quand vos amis elfes ont incendié Vizima et massacré les douanes? Ça suffit. Ne le niez pas, sorceleur. Vous êtes mon plus grand champion. Un outil de destruction parfait. Vous ne laissez que mort et chaos dans votre sillage. Aujourd'hui, comme il y a des années, acceptez-le. Ne luttez pas. Et livrez-moi cet homme que vous avez détruit comme tant d'autres. Jacques d'Aldersberg est à moi. Vous osez me défier? Je sens votre faiblesse grandir, tandis que la vie s'écoule de vos blessures. Chaque goutte vous rapproche de la mort. Vous n'avez aucune chance contre moi. Soumettez-vous à moi. Pas question. C'est entre lui et moi. Vous allez le tuer de toute façon. C'est vrai. Mais pour mes propres raisons. Et vous n'avez rien à voir là-dedans. Partez tant que vous le pouvez, avant qu'il ne soit trop tard. Vous voulez m'affronter? Fort bien. Votre fuite de la mort s'achève ici. En garde. J'avais peur qu'on joue ça aux échecs. Ce glaive est pour les monstres.
Tu te réveilles enfin, je commençais à m'inquiéter. Où est le grand maître? Juste là. Il est mort. J'ai cru que tu y étais passé toi aussi. Je suis resté évanoui longtemps. Assez. L'ordre a été écrasé et Foltest a repris le pouvoir. Et Yevin? Il te veillait, mais il a été appelé ailleurs. Foltest le laissera s'échapper. Sans aucun doute. Au final, ce sont les combattants non humains qui ont fait pencher la balance. Et toi, tu as réussi? Oui, je vais reprendre le dernier élément à Jacques et refermer ce chapitre. Récupérer quelque chose? Tu sais ce que j'ai trouvé sur le grand maître? Un pendentif en diméritium. Celui que tu avais donné à Alvin? Je ne sais pas. Ça y ressemble, mais en plus vieux. Il a dû garder ça sous son armure pendant des années. Un souvenir, peut-être? C'était peut-être sa manière de repousser la magie maléfique. Ou peut-être que ça servait à contrôler ses capacités innées et ses visions permanentes. Nous ne le saurons sans doute jamais. Aucune importance. Jacques d'Aldersberg, si c'était son vrai nom, est mort. Fin de l'histoire. Et maintenant? Comment ça? Eh bien, tu as retrouvé ce qui avait été volé et châtié ceux qui t'avaient fait du mal. Tu t'es impliqué dans les affaires politiques et tu as déjoué des complots. Tu as aimé et tué. Et maintenant? C'est maintenant que je sens que ma nouvelle vie commence. Une seconde naissance, baptisée dans le feu et le sang. Une nouvelle balade? C'est trop prétentieux. La vie est simple, imprévisible et belle. Je ne comprends pas. Tu es revenu des enfers, des tas de gens ont cherché à te tuer, et tu me dis que la vie est belle. Quelque chose finit, autre chose commence. Je vais rapporter le dernier secret volé, respirer un grand coup et passer à autre chose. Alors, bon vent sur ta route. Les luttes sanglantes de Vizima dévoilèrent la folie de Jacques d'Aldersberg. Les gens cessèrent de se fier aux chevaliers de l'ordre, les traitant même en ennemis. Foltest profita de ce retournement pour restreindre l'influence de l'ordre. Il pardonna aux non-humains révoltés en échange de leur soutien pour mater la rébellion de l'ordre. C'est en tout cas ce qui se dit. Le pardon du roi fut de courte durée, et il ne put empêcher le retour du mépris et de la haine. La guérilla reprit ses attaques sur les routes forestières. Yevin refusa les conditions de la paix, et sa réputation comme celui qui avait vaincu l'ordre attira à la Scoia'tael davantage de jeunes elfes. Les magiciennes ne parvinrent pas à prendre l'ascendant sur Foltest. Les comploteurs qui avaient voulu profiter de la guerre furent parmi les vaincus. Avec le temps, la vie reprit son cours. Les malfaisants toujours malfaisants, les justes toujours justes. Peu sûr ce qui s'était vraiment passé à Vizima pendant ces quelques jours. Seuls savaient ceux que le destin avait poussés dans les pas de Géralt de Rive. Mais ils gardèrent le silence. Qu'advint-il du sorceleur? Où le menèrent ses pérégrinations? C'est une autre histoire. Les royaumes de Téméria et de Redania sont alliés. Grâce à toi. Pour ton dévouement, une bourse emplie d'or. Votre Altesse, mon maître. Adieu, sire.